Les phases équinoxiales génèrent la crise de l'État, l'État-nation, qui est une sorte de construction à tous les niveaux, puisqu'on met au sein dans un même ensemble des peuples différents, et on met des frontières arbitraires, etc. Donc, il faut s'attendre quand il y a une phase équinoxiale qui commence, qui se rapproche, comme on dit un train à l'approche, eh bien, une crise de l'État et une remise en question d'un certain nombre de valeurs propres à l'État, les frontières, l'indivisibilité, l'irréductibilité, l'irréversibilité, etc., etc. En revanche, en phase solsticiale, il y a une crise des institutions euh, supranationales, une crise de la fédération, qui fédère plusieurs nations entre elles. La fédération et la nation, ce n'est pas du tout la même chose. La fédération, c'est le fait de nier quelque part l'État-nation, en disant il y a quelque chose de plus important. C'est tout le débat entre l'Union européenne et le souverainisme. Le souverainisme, c'est l'État-nation. L'Union européenne, c'est la surnation. Et la surnation, c'est une valeur équinoxiale. Et inversement, la nation elle-même relativise la notion de peuple. Les peuples sont enfermés dans des nations, sont répartis entre des nations. Donc là aussi, il y a un débat que j'ai amorcé. La nation, donc c'est un débat thèse, antithèse, synthèse. Le peuple, avec son historicité, sa temporalité, la nation, qui est plutôt dans le domaine de l'espace, et la surnation, la fédération, qui va mettre au pas l'État-nation, et donc qui va faire ressortir la notion de peuple, qui était un petit peu remise en question par la solsticialité. C'est pour cela que, j'avais déjà annoncé, en phase équinoxiale, on va reparler des peuples. On va dire qu'il y a des peuples différents, et donc la notion d'État-nation, elle est minimisée, elle est ravalée, elle est marginalisée. Voilà, on reparlera de ça plus tard.